Bonjour, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la végétation commence à ralentir avec la baisse des températures et aussi la diminution de la disponibilité en azote pour les plantes. Donc on commence à observer de la végétation qui se tasse dans certaines parcelles. Au niveau des ravageurs, donc le ravageur principal à l'heure actuelle, ce sont les larves d'altise. On en observe de plus en plus. Dans les berlaises réalisées, on en observe régulièrement. Je vous rappelle que le seuil de nuisibilité est de 2 larves par plante pour les petits colzas. Donc des petits colzas, c'est des colzas où le poids de la plante est inférieur à 45 grammes. Et le deuxième seuil, c'est 5 larves par pied pour les gros colzas. Donc cette année, on a beaucoup de gros colzas. Donc on est souvent sur le seuil de 5 larves par pied. Donc on a certaines parcelles qui arrivent, d'autres non. Donc continuez la surveillance, remettez en place des berlaises pour faire des interventions dans une dizaine de jours. En ce qui concerne les pesées colza, il est encore un peu tôt, il faut attendre encore un peu, mais ça ne va pas tarder, sûrement dans une dizaine de jours. Tout comme les applications de kerb, puisque là on est encore sur des sols trop chauds pour avoir une bonne persistance de la molécule et donc une efficacité sur le long terme. En ce qui concerne les céréales, donc les escourgeons sont globalement au stade tallage. Pour les blés, ça va toujours de semis à tallage également pour les parcelles les plus avancées. On observe toujours des pucerons en parcelle, puisqu'ils sont actifs dès 5 degrés. Donc là, on est encore sur des températures supérieures. Les vols ont diminué car les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais ils sont toujours présents. Donc surveillez, continuez la surveillance de vos parcelles, puisqu'on en observe encore assez facilement. Donc une intervention peut toujours être réalisée quand les conditions seront plus calmes. Cette semaine, je vous propose également de faire un point sur la culture du tournesol, puisque cette année, donc, on a eu des conditions de semis qui ont été assez compliquées dans certains secteurs avec des conditions très sèches et des levées très compliquées. Il y a également eu des pertes de pieds dues aux oiseaux, certaines parcelles qui ont dû être retournées puisque les tournesols avaient du mal à lever et donc une levée assez lente favorise le développement des oiseaux et la pression des ravageurs. En ce qui concerne les pucerons, donc pour la première année, depuis 3 ans, il y a eu une grosse pression avec des interventions nécessaires dans de nombreuses parcelles. La récolte a eu lieu de bonne heure puisque les premières parcelles ont été récoltées début septembre et ça s'est terminé autour du 15 octobre pour les parcelles les plus tardives. La majorité des parcelles ont été récoltées autour du 15-20 septembre avec des humidités en dessous des normes, ce qui est intéressant. Au niveau des rendements, donc là c'est pareil, le grand écart en fonction des parcelles, si elles avaient mal levé ou avec des grosses pressions oiseaux, là on va être sur des rendements qui vont être assez faibles, de l'ordre de 12-15 quintaux. Et les meilleures parcelles, on arrive dans des sols profonds à 40 quintaux. Avec une moyenne au niveau du département qui va tourner autour de 27-28 quintaux. Pour la prochaine campagne, il va falloir vous positionner assez rapidement pour le choix des variétés, puisque la production de semences a été limitée sur certaines variétés. Donc, il y aura une offre limitée pour certaines variétés. Pour le choix variétal, donc au vu de nos résultats d'essai, les variétés, les valeurs sûres sur 3 ans, ça reste donc RGT Capitol, qui est une variété très précoce, donc qui peut être cultivée sur l'ensemble du secteur où il se fait du tournesol. Elle présente également l'avantage d'avoir une hauteur très courte, donc ce qui permet d'avoir moins de cannes à la récolte. La deuxième variété, qui a une valeur sûre depuis 3 ans, qui est la plus régulière et qui a le meilleur rendement, c'est P63 HH111. Qui est très régulière, avec au niveau précocité, on est un peu plus tardif que Capitol, mais on reste tout à fait acceptable pour l'ensemble du département où on cultive du tournesol. Et la troisième valeur sûre, CES idyllique. Donc là, on est sur une variété qui est un peu plus tardive, donc là, on va plutôt la réserver à partir du Lannoy et pour le sud de l'Aisne. En ce qui concerne les variétés à essayer, la nouveauté qui présente le meilleur rendement, c'est la variété P63 HH165. Mais il va falloir réserver cette variété dans les secteurs les plus précoces puisque c'est une variété qui est assez tardive, dans les plus tardifs de ce qu'on peut cultiver ici. Donc elle va être à réserver pour le Lannoy ou pour le sud de l'Aisne. Ensuite, dans les autres nouveautés, on a Azureo et Mas 815 OL qui sont des variétés précoces, donc qui vont être pour le secteur tout le sud de l'Aisne, qui présentent également un bon potentiel de rendement. Dans les secteurs les plus au nord, si vous voulez essayer du tournesol, ou en culture dérobée, là il va falloir mettre les variétés les plus précoces qu'on a à notre disposition. Donc ce sera LG 50 268 qui en plus cette année obtient un très bon rendement. C'est la variété la plus précoce dont on dispose à l'heure actuelle. Et la deuxième c'est Ciarco qui est également très précoce. Par contre, en termes de potentiel de rendement, on est un peu en dessous, on est souvent au niveau de la moyenne,
mais c'est une variété très stable sur 3 ans. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.